bien. Aujourd'hui je suis encore une fois super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est un tag I know body. J'ai fait un screenshot des questions comme d'habitude sur mon téléphone. Alors il y a en tout et pour tout 13 questions, donc bon ça va être assez rapide et je vais aussi essayer de répondre rapidement aux questions pour pas qu'on tourne autour du pot. Cite 3 adjectifs qui te représentent. Je suis sensible, je suis ouverte et je suis généreuse. Voilà, c'est vraiment les 3 adjectifs qui me viennent comme ça à l'esprit. Question numéro 2. Tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Alors, je fais des vidéos depuis maintenant 2 ans. Ouais, je dirais 2 ans. Et au niveau des abonnés, je dois avoir... j'ai 1635 abonnés, il me semble, aujourd'hui, en tous les cas, au moment où je suis en train de faire ce tag. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne nous dit pas. Alors, YouTube fait rêver, oui, c'est vrai. Après, ce qui ne fait pas rêver, je dirais, c'est les commentaires qui peuvent être des fois un peu agressifs. C'est vrai qu'avec la barrière de l'écran, des fois, les gens... se permettent d'être un petit peu plus virulents, ont moins peur des représailles, enfin bref voilà, il n'y aurait pas de représailles de toutes les façons de mon côté puisque je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence et la haine, mais voilà, ce qui est difficile, voilà, c'est des fois d'avoir des petits commentaires, des pics qui sont pas du tout constructifs, donc voilà, avant d'ouvrir une chaîne YouTube, je pense qu'il faut vraiment s'attendre à ça. Voilà, il faut quand même bien se blinder parce que c'est vrai que bon, ça fait toujours du mal, même si on se dit que ce n'est pas grave. Enfin voilà, moi qui suis sensible, voilà, ça me touche quand même, je préfère être honnête. Donc voilà. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? J'ai envie de dire que pour commencer les vidéos, il n'y a pas d'âge, il faut simplement une certaine maturité. Il faut savoir avoir un certain recul. Après, une personne qui est 12 ans, 32 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, tant qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, tant qu'elle a l'accord des parents si elle est mineure, voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer sa chaîne YouTube. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Alors, je vous avoue que ça dépend des fois. Voilà, quand je fais mes vidéos, des fois j'ai envie de me maquiller, des fois j'ai envie d'être without make-up. Là aujourd'hui je me suis un petit peu maquillée parce que je l'avais envie, mais voilà, je calcule pas trop, c'est suivant mes envies, suivant mes humeurs, je vais me maquiller ou pas. Et au niveau des vêtements, vous allez certainement, vous vous en êtes certainement rendu compte, je suis souvent en débardeur ou en t-shirt car j'ai tout le temps, mais tout le temps très chaud quand j'ai fait mes vidéos, entre les éclairages, l'excitation, le track, etc. Voilà, je vais être au niveau vestimentairement parlant assez peu couverte et au niveau du maquillage, c'est comme j'ai envie en fait. Parlons beauté, penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube? Malheureusement, nous vivons dans un monde d'apparence, alors je serais tentée de dire oui, malheureusement. J'ai entendu des fois effectivement des gens qui ne suivaient pas telle ou telle personne puisqu'elle n'était pas jolie. C'est triste à dire, mais en 2007, c'est vrai que les gens font super attention à l'apparence. Donc c'est un peu des faux semblants, tout ça c'est très artificiel je trouve, c'est très dommage. Mais je dirais que oui, malheureusement. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, je suis quelqu'un de très ouverte, donc la chirurgie esthétique c'est quelque chose de bien, je trouve, si c'est bien contrôlé, si c'est vraiment quelque chose, voilà, si la personne est prête à faire de la chirurgie esthétique parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa vie, je trouve que c'est important et ça peut être un plus pour se sentir mieux, tout simplement. Après, voilà, c'est avec modération, bien sûr. Et voilà, c'est avec parcimonie, il faut que ce soit réfléchi, mais non, je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? J'ai commencé à me maquiller au collège, je ne le ferai pas plus tôt, pas plus tard. Je l'ai fait quand j'ai eu envie de le faire, tout simplement. Prouves-tu que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 autres psychologiques? Alors physiquement, je n'aime pas... ouais, j'ai un petit complexe par rapport à mes poignées d'amour, donc je sais, il y en a qui vont dire que je n'ai pas de poignées d'amour, mais si, je suis complexée par rapport au bas de mon dos, je le trouve un peu trop large par rapport à... voilà, c'est pas proportionnel je trouve, j'ai un petit peu un bas du dos un peu couscous, donc oui je dis ça parce que je sais pas, mais je trouve que voilà, j'ai un petit peu le bas du dos couscous.
Et un deuxième, non franchement je vois pas. Ouais, peut-être mes fesses, j'aimerais qu'elles soient un peu plus rebondies. Après, au niveau psychologique, je suis trop sensible. Ça peut être une qualité, mais des fois ça peut être un petit peu un défaut. Je suis trop sensible, du coup je prends tellement les choses à cœur que je peux vite être déprimée si je vais voir une vidéo ou quoi qui va me faire du mal sur la violence animale, la violence humaine. Ouais, je suis un peu une éponge, donc ça c'est un défaut, je suis trop sensible et aussi je suis trop exigeante envers moi-même. Je suis très rarement satisfaite de ce que je fais. Mes vidéos par exemple, parlons vidéo, je suis très rarement satisfaite du rendu de mes vidéos. Donc ouais, ça me déprime un petit peu et je peux me rendre un peu malade par rapport à ça. As-tu déjà été victime de harcèlement ou d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Alors, je vais poser mon téléphone. Oui, j'ai été victime plusieurs fois de harcèlement, d'intimidation. J'ai reçu également des violences, pas forcément verbales, mais aussi des violences physiques dans mon passé. Alors, si je peux donner un conseil, c'est d'en parler à quelqu'un. Parlez-en soit à vos parents, soit à un proche, mais ne restez pas seul face à ces violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient textuelles ou autres. Voilà, ne restez pas seul parce que vous pouvez vraiment tomber de très bas. Enfin, vous pouvez tomber très bas, tomber de très haut, très bas. Donc voilà, sachez qu'il y a des périodes difficiles dans la vie, mais sachez qu'on se relève toujours et on se relève même plus fort. Lisez des livres aussi qui peuvent vous aider, comme Le pouvoir du moment présent, Le pouvoir de l'intention. Voilà, parlez-en, même si c'est avec un professionnel, mais voilà, ne restez pas ancré dans des choses négatives. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? J'ai pas envie de répondre à cette question, je ne sais pas. Je suis personne, là pour le coup, effectivement, pour savoir ça. Donc non, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que être jolie et être riche, pour moi, ça ne fait pas le bonheur. On peut être riche de cœur, on peut être riche en faisant des actions. Moi je me sens riche en fait en faisant ça, en faisant des choses qui sont en accord avec moi-même, en faisant des actions humanitaires, en faisant des actions pour le bien-être des animaux. Donc non, être jolie et riche pécuniairement parlant n'a jamais rendu une personne heureuse. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Eh bien, vu que je suis très exigeante avec moi, non, j'ai toujours du mal à m'accepter telle que je suis. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit psychologiquement, je veux toujours être mieux et je vais toujours trouver quelque chose de négatif chez moi en fait. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans une situation ou chez quelqu'un, mais moi c'est vrai que je suis mais alors très dure avec moi-même. Quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? N'écoutez pas ce que disent les autres, voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur, sachez vous confier à un ami. Par contre faites attention, ne faites pas confiance à tout le monde, lâchez prise. Si vous traversez une passe difficile, sachez que la lumière tue toujours l'obscurité, donc allez vers des choses positives, acceptez la lumière et vous verrez que la vie finalement c'est faite de petits bonheurs. Ouvrez les yeux, ne vous comparez surtout pas, ne vous comparez pas à Pierre, Paul, Jacques, non, chacun est différent. Mettez-vous pas en compétition avec Marie, Josette, Lucette, mettez-vous en compétition avec vous-même. Essayez toujours de faire mieux, mais ne mettez pas la barre trop haute puisque on a toujours tendance naturellement à la mettre trop haute et c'est comme ça qu'on se sent pas bien en fait dans la vie et je sais de quoi je parle, donc voilà, ne vous prenez pas la tête, donnez-vous des objectifs mais pas des objectifs trop difficiles et puis laissez-vous aller tout simplement, respectez-vous, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous avez quelque chose sur le cœur, dites-le, si vous voulez dire quelque chose, dites-le, ne vous taisez pas et voilà, c'est ça en fait, essayez d'être libre. Et soyez libre tout simplement et la vie est faite de bonheur simple. Voilà, c'est le fin de ce texte, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, bye, je vous aime.